Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en eux. Effectivement, la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, il faut vraiment travailler cette chose-là afin que l'on puisse être confiant sur le long terme d'une manière générale. Voyons donc dans cette vidéo pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. La première raison pour laquelle vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que vous vous voyez dans la version que vous aviez dans le passé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous-même, vous vous donnez une limite mentale et cela vous freine donc du coup dans l'avancée, dans la quête de la confiance en vous. Par exemple, il se peut qu'à l'époque, vous étiez quelqu'un de très réservé, qui n'avait pas du tout l'habitude de parler aux autres, qui n'allait pas du tout de l'avant pour essayer de créer de nouveaux liens, etc. Et en fait, en évoluant au fur et à mesure des années, vous êtes resté sur cette version de vous-même dans la tête. Vous-même, vous vous confortez en fait dans l'idée que vous êtes quelqu'un de réservé, qui n'est pas très sociable, etc. C'est donc quelque chose d'extrêmement pénalisant, puisque dans ces cas-là, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à vous sortir de l'esprit qu'en fait la version que vous aviez du passé c'est terminé et maintenant vous êtes une nouvelle version de vous-même, etc. Et ça du coup c'est parfois assez compliqué pour certaines personnes parce qu'ils restent vraiment figés sur la version antérieure qu'ils avaient à l'époque, et donc c'est assez compliqué parfois de les faire changer et de les amener sur cette nouvelle optique, sur cette nouvelle version d'eux-mêmes. Voilà, c'est assez difficile parfois pour cette personne-là à accepter ça. Je sais qu'il y a des fois des personnes qui ressassent des trucs qui sont passés il y a longtemps, qui vivent un petit peu plus ou moins dans le passé, et en fait, vivre dans le passé, c'est vraiment quelque chose de très négatif. Vous n'avancez pas, vous êtes constamment, peut-être éventuellement dans de la frustration, de la rancœur, de la colère, etc. Parce qu'en fait, vous avez fait des trucs peut-être dans le passé que vous n'aviez pas aimé, vous étiez peut-être telle ou telle version de vous-même que vous n'appréciez pas, ou vous avez pas su mettre les points sur les i avec des personnes qui vous ont un petit peu descendu, etc. Et donc au final, voilà, vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui est passé à l'époque. Voilà, le pouvoir c'est vraiment au moment présent. Également dans l'autre sens, il faut pas non plus aller dans l'excès, c'est-à-dire par rapport à la vision du futur. Moi je préfère déjà cette vision-là parce que au moins on vit un peu sur ce qui peut se passer plus tard et on n'est pas du tout ramené par des choses passées. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, du coup on peut vraiment se projeter, donc c'est sympa pour faire des plans, mais d'un côté faut pas en abuser parce qu'après du coup ça peut créer un peu de l'angoisse, etc. Donc c'est pas forcément non plus très recommandé. Essayez vraiment de vivre au maximum au moment présent et être vraiment ancré au moment présent, respirer, du coup vraiment être focalisé et être à fond dans ce qui se passe au moment présent. Vous avez peut-être certainement dû entendre pas mal de fois qu'on est en général la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus d'une manière générale. Et donc ça c'est très important parce que ça signifie que si votre entourage, les 5 personnes que vous fréquentez le plus au quotidien, sont dans un état d'esprit négatif, qui se plaignent tout le temps au quotidien, qui n'ont aucune ambition, etc., vous avez de fortes chances pour que vous aussi, vous soyez quelqu'un qui n'ait pas forcément de grandes ambitions, qui soit un peu négatif, voilà, une énergie un peu basse, etc. Alors qu'au contraire, si vous fréquentez des gens qui sont dans une énergie très positive, qui sont optimistes, qui veulent aller de l'avant, qui veulent entreprendre, il y a de fortes chances pour que vous aussi vous optiez, pour que vous ayez ces traits-là également. Donc ça, effectivement, ça peut être également un point qui peut expliquer le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, parce que tout simplement, vous ne fréquentez pas les bonnes personnes, vous n'avez pas le bon entourage, donc du coup, cet entourage-là, il vous tire pas vers le haut, et donc vous n'avez pas forcément confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment très important également de faire attention à son entourage. Il y a un point extrêmement important qui peut faire que vous manquiez de confiance en vous. Ce point-là, c'est le fait de ne pas être en accord avec ses valeurs. Si par exemple, vous avez fait des petits coups bas, des choses qui sont pas très très sympas, des choses éthiquement peu correctes, et qui correspondent justement pas du tout à votre système de valeurs, à comment vous voyez les choses, etc., il y a de fortes chances pour que votre confiance en vous et également l'estime de vous baisse drastiquement suite à ça. Au final, il peut vous falloir pas mal de temps pour vous remettre de ça, pouvoir regarder les gens droit dans les yeux, être confiant et donc du coup avoir cette confiance en vous que vous aviez peut-être avant ou vous n'avez peut-être jamais trop eu, mais en tout cas c'est très important d'être droit dans ses baskets pour avoir confiance en soi. Donc moi j'ai déjà entendu des histoires comme quoi les gens des fois ils étaient un petit peu bloqués, donc par exemple dans le monde du travail, des fois ils ont dû faire telle ou telle chose pour ne pas trop impacter l'entreprise ou pour ne pas se mettre à mal vis-à-vis du patron. Mais des fois, il y a eu des choses où les gens, ils ont dû un petit peu mentir par rapport à d'autres prestataires, etc. Et après, voilà, ils n'étaient pas droits dans leur basket. Et donc, j'ai déjà entendu ce genre de choses. Récemment, j'ai croisé quelqu'un qui m'avait dit que du coup, elle avait dû se mettre à dos son patron, se fâcher pour dire la vérité à d'autres prestataires. Donc, du coup, elle a été virée à la suite de ça. Mais en tout cas, je pense que ça a été extrêmement bénéfique pour elle. Parce qu'au moins, elle était droit dans ses baskets, rien ne se reprochait. Et donc, pour l'estime de soi, la confiance en soi, c'est absolument parfait. Donc, ça, vraiment très important. Quitte parfois à en payer le prix. D'être en accord avec soi-même, avec ses valeurs, être droit dans ses baskets, et ça c'est vraiment le plus important pour être confiant en soi, regarder les gens droit dans les yeux sans avoir à être gêné, et voilà, c'est vraiment très important pour la confiance en soi. Un autre point qui va légèrement rejoindre ce que je viens de dire précédemment, donc le troisième point, ça va être de ne pas faire ce qu'on dit et ce qu'on veut.
Tout simplement, si par exemple dans votre tête ou même extérieurement vous dites bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voyager, j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de faire ceci, cela, et qu'au final bah, il ne se passe rien et vous vous donnez jamais les moyens pour le faire, il y a de fortes chances pour que du coup vous n'ayez pas confiance en vous. Donc ça c'est vraiment classique, vous allez bah, au final pas être content de vous, pas vous aimer même, donc ça c'est vraiment très problématique bah, pour votre confiance en vous. Et en fait voilà, si de manière récurrente vous faites jamais ce que vous voulez et ce que vous dites, bah en fait automatiquement votre estime de vous, votre confiance en vous, elle va baisser parce que vous vous dites que vous n'êtes pas de parole, vous appliquez jamais ce que vous voulez, vous réalisez jamais ce que vous voulez, vos projets, etc. Donc ça, bah automatiquement, ça crée un manque de confiance en soi à l'avenir d'une manière générale. Donc ça, c'est un point extrêmement important bah, pour se sentir bien et être confiant d'une manière générale. Un autre point qui fait que vous n'avez pas forcément confiance en vous, c'est parce que vous ne passez jamais à l'action. Effectivement, si toute la journée vous êtes avachi dans votre canapé en mangeant n'importe quoi, en regardant la télé, des émissions qui servent à rien, etc., il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas grande confiance en vous. Effectivement, pour avoir confiance en soi, il est également important, d'une manière générale, pour la plupart des gens, je pense, parce que pas forcément tout le monde, mais la grande majorité des gens, il est important de rester actif et de faire des choses, voilà, montrer en fait, même intérieurement, qu'on a réalisé des choses. Voilà, pas besoin de le dire à tout le monde, etc. Mais en tout cas, intérieurement, montrer en fait qu'on a pu réaliser des tâches successives au fur et à mesure de la journée. Et en fait, on a en fait coché certaines cases et en fait, on est content de l'avancée, comment se déroule la journée, les mois, etc. Donc c'est important de passer à l'action, de faire des choses. Également, passer à l'action, ça montre bah, du coup qu'on a un rôle à jouer sur cette terre. Sans nous, bah, peut-être que cette chose-là en particulier, cette petite chose-là, n'aurait pas pu exister ou aurait été d'une manière un peu moins bonne. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et donc c'est important, en tout cas, qu'on passe à l'action, qu'on réalise des choses, on fasse des choses avec nos mains, avec notre cerveau. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un point que je trouve très important, également pour la confiance en soi. Et le dernier point qui peut expliquer que vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce qu'en fait vous ne donnez jamais les moyens pour réaliser telle ou telle chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si à chaque fois bah, vous trouvez des excuses à tout ce qui se passe dans votre vie, si à chaque fois vous trouvez des prétextes pour ne pas réaliser les choses, etc., il y a de fortes chances pour que automatiquement vous n'ayez pas vraiment cette confiance que vous recherchez tant. Donc effectivement, il est vraiment très important de se donner bah, tous les moyens possibles pour réaliser telle ou telle tâche. Au final, vous aurez un grand sentiment de fierté qui va découler de ça. Et donc, par ce biais-là, vous aurez plus de confiance en vous, plus d'estime de vous, plus d'amour de vous également. Donc, en fait, vous êtes complètement gagnant à réaliser vraiment ce que vous avez dit et ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, très important de se donner tous les moyens qui sont à votre pouvoir pour vraiment réaliser les choses que vous voulez. Et au final, ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux et plus accompli. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Salut!